Nostalgie, secrets et confessions sont au programme des pages de Dites à mon père que je suis célèbre, une autobiographie signée Pierre Palmade est parue en 2019. Les moments de fête en compagnie d'anciens amis maintenant rangés ou ruinés et exilés en province appartiennent désormais au passé. Des souvenirs qui ont provoqué chez Pierre Palmade une mélancolie suffisante pour qu'il se tourne malheureusement, à nouveau, vers ses anciens démons, le sexe et la drogue. Un nouveau rythme de vie outrancier, où il a croisé la route d'individus malveillants et intéressés par la gloire, le danger ne se cache jamais loin. Beaucoup de petites frappes ont tenté de me faire chanter. Ils prennent une photo de moi à poil ou en train de prendre une ligne, a notamment écrit l'humoriste de 54 ans dans son ouvrage. Habitué à voir sa vie exposée par ces âmes peu scrupuleuses, Pierre Palmade s'est montré résigné dans son récit en indiquant ne plus craindre ces allégations. « Ma vie privée est claire et quelqu'un aurait du mal à me faire chanter. Ce que les voyous ne savent pas, c'est que depuis mon procès, en 2019, le comédien était visé par une enquête pour viol et violence sous l'emprise de stupéfiants, je dis tout. Je ne cache rien. Et du coup les flics savent tout de moi. » Supérieur à Pierre Palmade, François Cluzet, Benoît Magimel. Les stars sans tabou sur leurs addictions. Une comédien sans tabou sur ses addictions. Une rechute, c'est comme si on vous proposait un voyage aux Bahamas en vous précisant qu'au retour l'avion allait se crasher, écrivait encore Pierre Palmade dans son livre. Dès sa parution, le comédien qui avait fait le tour des plateaux de télévision pour en faire la promotion en avait profité pour aborder cette question taboue de l'addiction. « Je me donne le droit d'en parler même si c'est illégal. Je ne savais pas à 20 ans que c'était une maladie, je pensais que c'était un divertissement. À 40 ans, j'étais sûr que j'étais cocaïnomane et que j'allais dans le mur. Et ça fait 10 ans que j'essaie d'arrêter, » avait-il confié à Laurent Ruquier sur le plateau de l'émission On n'est pas couché en mai 2019. Un récit qui témoignait de l'histoire d'un homme trop vite happé par le monde du show business, et qui a malheureusement été rattrapé par celui-ci ce 10 février, où, sous l'emprise de la cocaïne, il a été à l'origine d'un terrible accident de voiture qui a fait 3 victimes, dont une femme enceinte qui a perdu son bébé, ainsi qu'un garçon de 6 ans. Aujourd'hui, l'humoriste risque jusqu'à 20 ans de prison pour homicide involontaire sous l'emprise de stupéfiants. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Tiziano da Silva, Cyril Moreau.